Bonjour, je suis Florian Hugald du réseau Safety. Alors je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour faire un léger comparatif entre vendre soi-même ou vendre avec un professionnel. Alors, premièrement, je vais vous parler un petit peu du contexte actuel. Nous sommes au printemps 2024, nous sommes en mars et aujourd'hui, l'immobilier a l'air de repartir un petit peu. Donc nous avons des crédits de plus en plus acceptés, en tout cas plus qu'avant, c'est pas bien compliqué. Nous avons des taux d'intérêt qui ont tendance à stagner, voire à baisser dans certains cas. Eh bien, tout a l'air de reprendre progressivement, timidement, mais ça a l'air de reprendre. Pour ce qui est de l'offre et de la demande, beaucoup de biens ne se sont pas vendus ces derniers mois, donc il y a beaucoup d'offres. Et nous avons vu qu'il y avait bien peu de gens encore éligibles au crédit et donc il y a encore peu de demandes. Voilà pourquoi les prix ont tendance à baisser dans certains endroits. Alors j'entends dire des fois « Oh, ça baisse, oui, mais pas chez moi ». C'est une tendance quand même nationale, donc il y a certains endroits où ça ne baisse pas. Mais bon, la tendance globale, elle est quand même baissière. Voilà. Alors, premièrement, quand on vend soi-même, souvent, ce que l'on constate, c'est que c'est désorganisé. Nous voyons beaucoup d'annonces mal faites, nous voyons parfois des prix mais qui sont hors de propos, qui ne sont pas du tout inscrits correctement dans le marché. Donc on décrédibilise le bien, on ne le met pas en valeur, on ne sait pas négocier, on ne sait pas forcément constituer un dossier, parce qu'on ne connaît pas tous les aspects légaux. Il faut savoir que les lois, elles changent régulièrement et que voilà, le particulier lambda qui n'a pas l'habitude des transactions immobilières ne peut pas facilement être au courant des diagnostics obligatoires, quels documents il doit rassembler pour aller chez le notaire, etc., etc. Alors que va faire un professionnel ? On va passer par plusieurs étapes. Premièrement, il va faire un audit du bien, c'est-à-dire qu'il va regarder le bien sous toutes ses coutures. Donc il va regarder son agencement, son exposition, il va regarder l'état général de la maison, de la toiture, la superficie, etc., etc. Ensuite, deuxième étape, il va l'inscrire dans le marché. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une estimation et se dire, bon ben voilà, à tel prix, le bien est supposé partir. Donc mettre le bon prix tout de suite. Troisième étape, eh bien, il va vous aider à mettre en valeur votre bien. Mettre en valeur votre bien, c'est faire de belles photos, c'est vous aider à trouver des petites astuces au moment des visites pour mettre le bien en valeur. Vous voyez, il y a plein de petites choses, de petits détails à régler, des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est chez soi et qu'on essaye de vendre soi-même son bien. Mais le professionnel Safety va vous remettre une petite checklist de points un peu importants, mais des détails en tout cas, qui peuvent jouer au moment des visites. Ensuite, on va s'occuper de la communication de votre bien, c'est-à-dire lui donner une énorme visibilité. Alors la communication, c'est un peu plus de 130 sites internet pour le réseau Safety, mais c'est aussi les panneaux, ça peut être des flyers, ça peut être le réseau, c'est-à-dire que nous parlons à d'autres conseillers, bref, communiquer, faire savoir que votre bien est à vendre pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, nous sélectionnez l'acheteur. Aujourd'hui, le particulier subit beaucoup trop de visites totalement inutiles, pour la simple raison qu'il ne sait pas si la personne est solvable et il ne sait même pas si sa maison correspond à la recherche de l'acquéreur. Souvent, les visites, ces visites inutiles, on peut les éviter. Le professionnel, en tout cas nous, chez Safety, nous sélectionnons l'acheteur pour ne pas vous faire perdre votre temps. Sixièmement, eh bien, nous allons suivre l'acheteur. Si vous avez un acheteur qui se positionne sur votre maison ou sur votre appartement, eh bien, nous allons suivre son financement et vous rendre compte de son financement pour vous rassurer. Souvent, quand le particulier traite avec un autre particulier, eh bien, c'est plutôt opaque. On ne sait pas totalement où en est l'acheteur et au final, on est dans une situation de stress et c'est parfois assez pénible. Septièmement, nous allons organiser les visites. Organiser les visites, ça suppose bien tenir compte de votre emploi du temps, tenir compte bien de vos contraintes, tenir compte de votre vie privée aussi, et en tout cas faire en sorte que les visites puissent avoir lieu dans les meilleures conditions, mais aussi les conditions pour vous,
pas uniquement pour l'acquéreur. Voilà, donc c'est aussi vous faciliter la vie. Huitièmement, ça va être vous informer sur les diagnostics obligatoires. Beaucoup de diagnostics maintenant sont demandés et la législation également change régulièrement, notamment pour le DPE. Il est très important que vous soyez informé là-dessus, c'est l'aspect légal de la chose et vous, particulier, eh bien, je comprends que ça pourrait être dur à suivre. Neuvième étape, eh bien, ça va être votre accompagnement. Nous allons vous accompagner jusqu'à la transaction finale, c'est-à-dire l'acte authentique au moment de la remise des clés. Jusque-là, entre le mandat et la remise des clés, il y a comme un partenariat entre le professionnel safety et vous. Il est très important qu'il y ait beaucoup de transparence, beaucoup d'informations et que les choses soient rassurantes, soient dites, soient claires. Ensuite, dans le cadre d'un mandat exclusif, nous pouvons aussi mettre des panneaux, puisque nous n'allons pas mettre des panneaux sur des mandats simples, évidemment, c'est une façon pour nous de se tirer une balle dans le pied. Notre travail n'est pas protégé, mais le mandat exclusif peut avoir un réel intérêt pour vous. C'est très simple. Le mandat exclusif, il va vous permettre de garder une position de force. Si vous mettez un deuxième professionnel sur votre bien, eh bien, il va y avoir des doublons d'annonces sur le web, sur les mêmes sites. C'est-à-dire que vous allez sur Se Loger, sur Paru Vendu, sur Bien Ici, vous allez avoir 2 fois la même annonce. Mais là, l'information n'est pas « la maison est à vendre ». L'information, c'est « la maison a du mal à se vendre ». Et là, vous ne serez pas en position de force pour négocier derrière. Et donc, vous risquez de perdre de l'argent. Vous voyez, c'est une somme de petits détails, des petites choses comme ça. Ensuite, nous allons évidemment faire jouer le réseau. Peut-être que votre acquéreur, il est à l'autre bout de la France. Mais nous sommes 6000 conseillers dans toute la France. À ce moment-là, eh bien peut-être que la personne qui vient de vendre son bien à l'autre bout de la France cherche un bien là où je me trouve. Eh bien possiblement, cette personne-là va acheter un des biens que je propose. Voilà pourquoi la force du réseau est importante. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à mettre en place, des détails, mais des détails qui font la différence. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment. Il est très important de faire la différence et se démarquer du lot. Voilà pourquoi un professionnel safety peut vous aider. Si vous souhaitez avoir des renseignements, ça n'engage à rien. Mon numéro va s'afficher en bas de cet écran. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me poser des questions sur le marché, sur des conseils. Comme ça, je peux aussi vous renseigner. Ça ne mange pas de pain et ça n'engage à rien. Alors n'hésitez pas à m'appeler, je vous répondrai avec la plus grande clarté possible. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.